Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va dédier le cours Be'ezrat Hashem, Leilu Nishmat Yosef Al-Ezra Ben Shlomo Vesultana, que aujourd'hui donc c'est l'anniversaire de son décès. Voilà. On va dédier ce cours. On sait qu'il est là ce soir parmi nous. Voilà, donc on va lui dédier. On espère qu'on va pas dire des bêtises et que ce soit un shrout, voilà, pour le niftar. Alors, on va parler de Pessah. Pessah. On sait que Pessah, ouais, c'est traduit chez les Chachamim comme un temps de liberté. Ouais, Zman Cherutenu, c'est le temps de la liberté. Alors c'est intéressant de réfléchir, ouais, au fait que Pessah soit un temps de liberté. De quelle liberté on parle? Ouais, est-ce qu'on parle d'une liberté physique, c'est-à-dire qu'on soit accordé la liberté de se déplacer, la liberté d'agir, ou bien d'une autre liberté, c'est celle de penser? Ouais, d'être capable d'avoir la capacité à réfléchir, à penser. Est-ce qu'on n'est pas privé de réfléchir, de penser? Alors vous savez que les Égyptiens, quand on était en Mitzrayim, en fait, qu'est-ce qu'on a essayé de nous priver? Ouais, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que la première mitzvah qui a été ordonnée par Akadosh Baruch Hu avant même qu'on soit sorti d'Égypte, la première mitzvah qui a été ordonnée par Hachem avant même qu'on soit sorti d'Égypte, c'est de compter le temps. Il a dit dorénavant, on est le mois de Nissan, ouais, comme aujourd'hui, on est le mois de Nissan, et dans 10 jours, vous allez réserver un sacrifice, qui est le Korban Pessah, que vous allez sacrifier le 14, vous allez consommer le 15, oui. Ensuite, le soir, il y aura Makat Bechorot, et ensuite, vous allez, dans la nuit, vous allez, vous cacher dans vos maisons, entre guillemets, ouais, vous allez faire ce fameux sacrifice de Pessah, mais vous allez asperger les poteaux, les montants de vos portes, ouais, et vous allez aussi faire la Brit Mila, etc. En fait, on va faire des mitzvot. Et ensuite, le matin, vous ressortirez d'Égypte. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. En fait, qu'est-ce que voulait faire Hachem au départ? C'est de dire, maintenant, je vous donne ce temps. On vous a privé du temps. Ça veut dire que quand on était un esclave en Égypte, de père en fils pendant toutes ces générations, en fait, on pouvait rien faire, quoi. On était assujettis à une nation qui était l'Égypte et qui nous empêchait d'agir. On était prisonniers, en vérité. On nous avait pris notre temps. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas quand c'est marqué dans la Torah, ils travaillaient mikot serroir. Ils avaient le souffle court, ça veut dire qu'on n'avait même pas le temps de réfléchir. Quand on a voulu sortir d'Égypte et que Paro a su par Moshe Aaron qu'on voulait sortir d'Égypte parce que on n'en pouvait plus de cet assujettissement, il dit vous avez le temps de réfléchir, je vais vous rajouter du travail. Ça veut dire qu'on voulait nous empêcher, quoi, d'avoir du temps pour soi. Hachem dit ce temps, je vous le donne. Ça qui a marqué Achodesh Hazeh Lachem. En français, ça veut dire ce temps est à vous. C'est vrai que ce Lachem, il est bizarre. Hachem dit Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois, il est pour vous le premier des mois de l'année. Ça veut dire quoi? Le temps est à nous. Ça n'a pas de sens. Ouais. En fait, vous n'aviez pas de temps. Oui. C'est important d'avoir que ça nous donne du sens. Ça veut dire que on se rend compte de la préciosité qu'on devrait avoir du temps. De réfléchir à la chance qu'on a de pouvoir agir. Cette chance-là, il ne l'avait pas. En fait, on nous a privés de ce temps, peut-être pour avoir la conscience de la valeur que représente le temps. Achodesh Hazeh Lachem. Dorénavant, je vous laisse le temps de pouvoir agir. Après, vous allez voir que c'est profond parce que ça va loin dans l'analyse par rapport à Pessah, par rapport au Chametz, par rapport à tout ça. Mais juste que de comprendre qu'au départ, on voulait nous priver de ce temps-là et Hachem nous l'a accordé. C'est ça. C'est aussi marqué, vous savez, c'est marqué ici dans la paracha de Shemot. C'est marqué Vayi Bayamim Arabim Ahem. Voilà que ça faisait déjà de nombreux jours. Et c'est marqué Vayamot Melach Mitzrayim. Est mort le roi d'Égypte. Donc, on sait qu'au début de la paracha, il est marqué il s'était établi un nouveau roi. Bon, là-bas, il y a une discussion de savoir est-ce que c'est le même qui a connu Yosef ou pas le même qui a connu Yosef. En tout cas, il en reste que ce roi-là, peu importe qui il était, il est mort. Et c'est marqué Vayanecheu Bene Israël Mina Avoda. Ils ont gémi les Bene Israël. Vayanecheu, ça veut dire qu'ils ont gémi. Les Bene Israël Mina Avoda à cause du travail. Vaizaraku Vatal Shavatam Elokim. Et ils ont crié vers Akadosh Baruch Hu, ouais, Elokim, ouais, Mina Avoda à travers le travail. Ils étaient tellement accablés par le travail qu'ils n'en pouvaient plus. À cause du travail, Vaizaraku. Et donc Vatal Shavatam, et donc elle est montée, les cris sont montés, toutes les plaintes, toutes les supplications, elles sont montées vers Hachem. Ils se plaignaient du travail.
trop accablant, et ça c'est monté vers Hachem. Maintenant, pourquoi ça n'est qu'après la mort de Paro que ça s'est déroulé? Pourquoi après la mort de Pharaon? Ben, ça fait longtemps qu'ils n'en peuvent plus, les Bnei Israël en Égypte. Ça fait très longtemps déjà. Pourquoi c'est après la mort de Pharaon? Le Midrash d'expliquer qu'avant la mort de Pharaon, il savait exactement ce qu'il devait faire. Ça veut dire qu'il y avait un quota de briques à fabriquer, tant et tant de briques par jour. Donc c'était clair. Maintenant, c'était très accablant, mais on savait exactement ce qu'on devait faire. Après la mort de Pharaon, c'était la zizanida. C'est-à-dire, non seulement ils devaient continuer à fabriquer autant de briques, mais les Égyptiens, ils profitaient des Hébreux pour leur dire, tiens, tu vas t'occuper de mes enfants, toi tu vas faire les devoirs, toi tu vas bêcher ma vigne, toi tu vas machin, tu vas faire les courses. C'était devenu une folie, quoi. Ça veut dire que, à cause de, vous avez compris, là, il y a eu un acharnement contre nous, parce qu'on a voulu, en vérité, même ce temps qui nous restait pour soi-même, on nous l'a pris, on nous l'a volé. Comment? Tu vas t'occuper de ça, tu vas m'occuper de mes enfants, va faire les devoirs, va aller chercher à l'école, ça devenait fou, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et là, à la suite de ça, ça a été pris après la mort de Paro. À la suite de ça, ils ont crié vers Hachem. Et là, c'est marqué une chose étonnante, c'est marqué Vaishma Elokim et Naakatam. Hachem, il a entendu cette souffrance, cette plainte. Vaiskor Elokim et Berito. Et Hachem s'est rappelé de son alliance. Et Avram et Israël et Yaakov. Celle d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Il s'est rappelé de son alliance après quoi? Après combien d'années d'esclavage? 210 ans d'esclavage, 86 ans de travaux forcés. Voyons, il a eu du mal à se rappeler quand même. C'était ça veut dire quoi il s'est rappelé? Le serment, la promesse de non, mais il a mis du temps pour s'en rappeler quand même. Il avait dit, il avait annoncé la couleur. Hein? Il avait annoncé la couleur déjà. Abraham, qui ferait 410 ans. Très incomodant. Mais je veux comprendre ici ce qui est marqué dans le texte. Marqué comme ça. C'est marqué dans le texte. Que Hachem, après qu'ils soient arrivés à un seuil de souffrance, que là ils ont crié, ils n'en pouvaient plus, c'est là qu'Hachem il a entendu et il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait contractée avec Avraham et Yaakov. Parce que quand il est amnésique, ouais, c'est quoi ce silence? Vous avez compris? Le fameux silence de Dieu, le fameux où est-ce qu'il était Dieu, vous avez compris? Comment ça se fait que, ici il y a marqué quelque chose de très important, c'est marqué ici, comment ça se fait qu'Hachem il attend qu'on fasse appel à lui pour se souvenir de nous? Je ne sais pas si nos enfants ils souffrent de quoi que ce soit, on intervient instantanément. Je veux dire, on n'a pas besoin d'attendre. C'est vrai ou pas? Ouais. Prenez Hachem, il a attendu. Il a attendu qu'on arrive à un seuil. Et pourquoi Hachem se cache? Ouais. Pourquoi Hachem n'intervient pas pendant toutes ces années? Il n'intervient pas. Alors il faut savoir un principe. Vous savez, les Bnei Israël, quand on était dans le désert, il a manqué d'eau. Et ils ont dit la chose suivante, Ayesh Hashem Bekir Bennu Imain. Est-ce que Dieu se trouve parmi nous ou pas? Je comprends pas. On est dans le désert, il nous manque l'essentiel, c'est l'eau. On n'a pas d'eau. Mais est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? C'est quoi la question en fait? La question c'est que quand on ne comprend pas, on pense que parce qu'on n'a pas compris, donc il est forcément pas là. Vous avez compris? Dieu ne peut pas exister si c'est pas logique. Donc si c'est logique, il existe. Si n'est pas logique, c'est qu'il n'est pas là. Ça va? Et tout à coup, c'est marqué, va y avoir Amalek. Amalek est arrivé, il y a eu une guerre. Maintenant, là-bas, c'est marqué dans le Midrash. Pour donner une image un peu de à quoi ça correspond, c'est comme ça. C'est comme un papa, il tient son fils sur ses épaules. Bon. Et le fils dit à son père, papa, tu peux me ramasser cet objet? Le père s'exécute, il ramasse l'objet, il lui donne. Papa, tu peux me ramasser cet objet? Il s'exécute, le papa, il lui donne. Et une troisième fois, papa, tu peux me ramasser ça? Et bien sûr, il le prend, il lui donne. Et un jour, l'enfant dit à quelqu'un, à un passant, il dit, dis-moi, t'as vu mon père? Il dit, comment ça, t'as vu mon père? Mais je te tiens sur mes épaules. Alors qu'est-ce qu'il fait, le papa? Il descend son fils de ses épaules, et un chien arrive, il va le mordre, et il a écrit au secours, papa, papa. Voilà le machal. Le machal, ça veut dire l'exemple qu'on a pu donner dans le Midrash pour expliquer une situation. Ça veut dire, en fait, Hachem, il nous porte en permanence. L'exemple du père qui tient son fils sur ses épaules, ça veut dire qu'Hachem, il est prédisposé à donner tout ce qu'on a besoin. Donc le problème, il vient du père ou il vient du fils? Ou du Saint-Esprit? Non. Il vient d'où? Il vient d'où? Hein? C'est le fils. Donc l'absence d'Hachem, qu'est-ce que ça signifie, l'absence d'Hachem?
Est-ce qu'il est absent? Ou c'est nous qui l'avons rendu absent? Alors pour qu'il revienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut refaire appel à lui. Ça veut dire que ce qui est incroyable, c'est que c'est qui ferme le rideau? Ben, c'est nous. Ça veut dire, mais il est où le bon Dieu? Ben, le bon Dieu, il n'est pas là parce que tu en veux pas. Il est où mon père? Ben je sais pas. Ah, moi tu sais pas où je suis là, je te tiens là. Vous avez compris? C'est-à-dire que l'absence d'Hachem, dans la réalité, c'est parce qu'on n'avait pas besoin de lui, quoi. On s'est passé de lui. Alors qu'en vérité, on ne peut pas se passer de lui. Je m'explique. C'est comme dans un couple. Bon. On veut être heureux dans un couple. Mais cette volonté, elle ne dépend pas que de moi. Elle dépend de ma femme. Une femme, elle veut être heureuse avec son mari. Ben, elle veut bien, mais ça ne dépend pas que d'elle. Oui. Donc sa volonté, elle va pouvoir s'exprimer que par la volonté de son mari. Oui. La volonté de son époux, il va pouvoir s'exprimer que si sa femme est d'accord. C'est pareil. Hachem, il a un projet. Mais ce projet, il ne peut pas se réaliser par lui. Il peut se réaliser que par ceux qui sont sur terre, c'est-à-dire nous. Vous avez compris? Donc, lorsque ce projet, il ne peut pas se réaliser par lui, parce qu'il a une volonté que ce monde soit heureux, etc., mais il ne peut pas être heureux sans que... Il ne peut pas se suffire à sa volonté. Il faut qu'on puisse exprimer sa volonté. Ceux qui l'expriment, ben, c'est nous. Donc, si on est d'accord d'exister pour lui, et que lui existe pour nous, lui, il veut bien exister pour nous, mais est-ce qu'on accepte d'exister pour lui? Si on refuse, alors lui, c'est pas qu'il n'est pas là, c'est pas qu'il s'est retiré, c'est qu'on est absent. On l'a rendu absent. Vous comprenez ce qui est marqué là? C'est ça qui est marqué là. Donc, qu'est-ce que fait Hachem pour nous retrouver? Il crée une pression qui va nous faire lui demander d'intervenir. Vous comprenez ce qui se passe? Ça, c'est le schéma qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire que c'est pas que Dieu est absent. Et c'est pas parce que tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe qu'il est absent. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que comment tu oses penser que tu as compris? Tu dis, voilà, ben, c'est logique. Ben, si on est en train de souffrir, il nous entend, il n'est pas sourd. Et comment c'est qu'il n'intervient pas? Ouais. Mais c'est pas qu'il est pas sourd. C'est qu'il attend qu'on lui demande. Ça veut dire qu'il demande à ce qu'on puisse exister pour lui. Ou du moins lui donner ce sens-là. Et dès l'instant où c'est compris, ben, il score. Il a contracté une alliance avec Abraham, Israël et Yaakov. Cette alliance, il a juré de rester le Dieu du peuple juif. Et que le peuple juif soit son peuple en permanence. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le bon Dieu, pour faire en sorte que ce lien il peut être réel et être durable? Bah, quand on est absent, bah, il est obligé d'envoyer il t'envoie Paro, il t'envoie Amalek, il t'envoie Aman, il t'envoie Hitler, il t'envoie je sais pas quoi. Et là, l'instant où on est en difficulté, là on fait appel à lui. C'est après le niveau d'appel, il est spécial, parce que là on voit qu'on est arrivé à un seuil. C'est là qu'Hachem il contracte une alliance avec soi, et donc à partir de ce moment-là, il peut pouvoir... Mais c'est cette conscience qui nous manque. Et donc il l'a recréé, il l'a fait renaître, il l'éveille à travers des événements autour de nous qui nous font faire que... C'est comme il dit, bah tiens, voilà, il y a un chien qui arrive, tiens, je vais le descendre, il va le mordre. C'est là que tu m'appelles. Non, mais ça fait longtemps que je te porte. C'est ça que Rami voulait nous expliquer. Ouais, c'est ça qui est marqué ici. Maintenant, ce que voulaient faire les Égyptiens, en vérité, c'était pas contre nous. Il faut bien le comprendre maintenant. C'était on ait la volonté de comprendre la chance qu'on avait d'être libre. Lequel, au départ, c'est le temps. Ce temps vous appartient. Si on te prive du temps, qu'est-ce que tu veux? Tu peux rien faire dans ta vie. Tu peux ni réfléchir, ni agir, ni faire aucun projet possible. Alors les Égyptiens nous ont privés de ce temps-là, ouais, pendant des dizaines et des dizaines d'années, pour qu'on ait la conscience de ce qui nous manque. Maintenant que tu l'as la conscience, alors je te dis, dorénavant, tu vas pouvoir agir. Ça va? C'est comme la liberté, c'est pareil. Ça veut dire que dans la Gala de Pessah, qu'est-ce qu'on dit dans la Gala de Pessah? On raconte la Gala de Pessah. On dit, vous savez, au départ, on était des esclaves, et on se rappelle de l'amertume, et on mange du maror, et on mange des matzot, etc., pour finalement nous dire, on va faire le lait, maintenant on est sorti d'Égypte, merci, grâce à Dieu, on est là, on est libre. Mais pourquoi tu as besoin de me faire souffrir, en me rappelant des souvenirs qui sont désagréables que d'être un esclave, pour me dire aujourd'hui qu'on est libre? Dis-moi simplement, on fait la fête, on est libre. Ouais, on fête le 14 juillet, ouais, on n'a pas besoin de nous rappeler qu'il y avait la Bastille, il y avait une prison, il n'y avait pas besoin, on dit voilà, on fait la fête, on fait les feux d'artifice. Oui. Pourquoi on nous rappelle qu'on était esclave en Égypte? Ça sert à quoi de nous rappeler qu'on était esclave? En vérité, je vais vous dire un truc. La véritable conscience, la conscience, pas la connaissance, la conscience de la liberté n'a de sens que si on a un jour été privé d'elle. On t'a enlevé quelque chose, maintenant ça te manque. Tu respires de l'avoir. Mais tu ne peux pas avoir la conscience d'être libre si on t'a pas privé de cette liberté un jour. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'on est obligé de se rappeler de ce qui s'est passé dans le passé.
Quand vous demandez aux gens pourquoi on fait le 14 juillet, je ne sais même pas si tu te rappelles. Ça va? Mais en vérité, au fond, ça veut dire qu'il y avait un problème, il y avait une royauté, il y avait une monarchie en France, il y avait Louis XVI, etc. C'était catastrophique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une révolution, la Constitution, etc. Ils ont détruit la Bastille. Et c'est comme ça qu'on est devenu, on a séparé le clergé de l'État, etc. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, les gens qui ont vécu ça, ils ont dit, maintenant, on est libre. On peut décider, on peut juger, on peut faire des manifestations, on peut faire ce qu'on veut. Avant que c'était impossible. On avait s'est privé de cette liberté de choix. C'est ça, la dictature. Alors que là, on nous a permis d'être libres. Vous comprenez? C'est ça qui est marqué là. Ça fait partie des principes de Pessah, ça. Khalal dit, c'est le Zman de la Khérout, c'est un temps de liberté. Oui? Ben non. Je vais introduire une autre notion. Qu'est-ce que s'appelle le temps selon la Torah? Qu'est-ce qu'on appelle le temps selon la Torah? Oui? Parce qu'on dit Zman, Khérout et nous. On sait qu'Hachem, quand il a créé la création du monde, Maaseh Bereshit, on dit Bereshit bara Elokim. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Chachamim d'expliquer que Bereshit, c'est la création du temps. C'est une création, le temps. Ça va? On a l'impression que non, le temps, c'est pas une création, le temps, c'est une notion. Bah oui, il y a une notion de temps, il faut se déplacer dans le temps, on a des rendez-vous dans le temps, on structure notre vie par rapport au temps, on rappelle l'histoire parce il y a un temps qui a été déjà révolu, etc., où on se projette dans le temps, c'est ça la notion du temps chez nous. Ça va? Donc la première idée, c'est d'expliquer, nous, on est fixe sur Terre, ça va, on bouge pas, nous, on est là, mais le temps nous traverse, c'est ça, les années passent, les secondes s'égrènent, c'est ça. Mais on est victime du temps, ça va? Le temps est passé, on peut pas le rattraper, on est nostalgique du passé. Mais ce temps, on ne peut pas le rattraper, c'est vrai ou pas? Donc le temps, il traverse et nous, on est fixe sur Terre. Chachamim d'expliquer que c'est exactement l'inverse. C'est le temps qui est fixe. Et nous, on traverse le temps. Ça veut dire quoi, le temps est fixe? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé des notions dans l'espace-temps. Vous savez qu'en hébreu, il y a des chodashim, il y a des mois. Ça va? Maintenant, dans les mois, il y a des mois. Il y a le mois de Tishri, il y a le mois d'Elul, il y a le mois de Kislev, il y a le mois de Tevet, il y a le mois de Nissan. Nissan, Ness. Nissan, c'est des Nissim. Il y a eu beaucoup de miracles. Mais c'est aussi important de comprendre que ce mois-là, il est spécial. Pourquoi? Parce que l'expression de la liberté la plus profonde qu'on ait ressentie dans l'histoire, c'était à Pessah. Alors, qu'est-ce qui se passe? En vérité, la notion de liberté, elle est le plus exprimée dans cet espace-temps qui s'appelle le mois de Nissan. Ça va? Par exemple, à Kippour, c'est l'expression de nos fautes. Ça va? À Rosh Hashanah, c'est le jugement. Cet espace-temps, il concentre une volonté de se sentir proche d'Hachem. Aussi, il faut savoir que quand on arrive à Kippour, dans le temps, quand on traverse cet espace-temps, en fait, eh ben, on a envie d'aller à la synagogue. C'est pour ça que vous avez les Juifs de Kippour. Le type, il croit qu'il vient là pour le grand pardon. Ouais. Il dit, il prend la synagogue. C'est le grand pardon. Le grand pardon de quoi? Mais tu continues à vivre comme tu vivais avant, tu vas te faire pardonner de quoi? Je dis, ouais, je suis désolé, je vais à la synagogue, je vais écouter le chauffard, c'est le grand pardon. Lui, il pense, vous avez compris? Il pense qu'il doit venir à la synagogue parce que c'est le grand pardon. En fait, c'est pas vrai. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans cet espace-temps, il a créé une kapara, une expiation de faute. C'est-à-dire que la personne, on a un peu gommé ce qui, dans l'année, l'empêche de venir à la synagogue. Hachem, il a un petit peu expié la faute, c'est-à-dire le mauvais désir, le désir qui n'est de pas venir ici. Il les gomme un petit peu. Maintenant, le type, il dit, bon, il mange pas cachère, hein, il fait pas Shabbat, il vient à Kippour, donc il fait rien du tout. Mais il dit, tiens, c'est vrai, je devrais venir à la synagogue, on a toujours l'habitude de venir à la synagogue. Ce sont des prétextes, en vérité, que lui justifie parce que c'est Kippour, mais en vérité, c'est faux. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a un petit peu effacé le désir qu'il avait de ne pas venir. Et là, tout à coup, il a envie de venir. Ça va? Ça fait partie d'un espace-temps. Tu traverses un espace. C'est comme Shabbat. Shabbat. D'accord? On dit Shabbat, dans le Kiddush, on dit Yom HaShishi v'echol Hashem v'aretz v'echol Tzvaim v'echol Elokim v'yom HaShem Melech Torah Shalzeh v'varech Elokim et Yom HaShevi. Hashem, il a béni le 7e jour. Demandez Chachamim, que veut dire bénir le temps? Bah, bénir des êtres vivants. Ils vont se multiplier. Tu vas bénir la nature, mais il va y avoir des fruits qui vont pousser. Tu bénis la nature. Donc il y a une application physique de la bénédiction d'Hachem sur les êtres humains, sur la nature. Mais qu'est-ce que veut dire bénir le temps? Quelle application physique il peut y avoir sur le temps? On dit, il va Yivarech Elokim, il a béni Hachem et Yom HaShevi, le 7e jour de la création du monde. Ça veut dire quoi? Bénir le 7e jour, bénir l'espace-temps. Ça ne veut rien dire. Oui? Autant que la bracha d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie. Or, le Shabbat, il va durer X heures, 24 heures.
Mais comment tu peux introduire une bracha infinie dans un espace-temps de 24 heures? Ça peut pas le contenir. Donc qu'est-ce que signifie bénir le temps? En vérité, bénir le temps, c'est d'arriver à introduire dans un espace-temps qui s'appelle le Shabbat la notion infinie. L'infini n'existe pas. Maintenant, comment tu arrives à conceptualiser l'infini? C'est pourquoi? Parce que Dieu, dans l'espace-temps du Shabbat, il a béni le temps. Il a béni l'espace. Ça veut dire que dans cet espace de 24 heures, il a introduit une notion qui s'appelle la Beracha, c'est-à-dire la multiplicité des éléments. Alors quand toi tu traverses cet élément-là, tu dis ouais, tu commences à conceptualiser, ouais c'est possible. En mathématiques, religieusement, tu peux comprendre qu'un jour on va rentrer dans un monde infini. Comment tu le conçois? Parce qu'on est rentré dans le Shabbat. Parce que tu es Shomer Shabbat. Parce que tu gardes ce jour-là. Parce que tu respectes ce jour. Alors tu peux introduire cette notion dans ta vie. Ça veut dire que le temps est à notre disposition. C'est quoi? C'est toutes les notions qui existent. Maintenant Hachem, il a créé un espace-temps qui s'appelle Pessah. Et dans cet espace, il a créé la liberté. Si tu veux un jour réfléchir profondément à ce que veut dire être libre, alors le meilleur moment, c'est Nissan. C'est ce moment-là de Pessah. Ça va? Et dans cet instant-là, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a dit, voilà, dorénavant, vous allez, donc pendant 7 jours, à Pessah, on va manger des matzot. D'accord? On va manger des galettes. On va se priver de manger du chametz. C'est-à-dire de tout ce qui est fait à base de farine, de pâte, etc., d'épeautre, de fabriquer du pain, des gâteaux, c'est interdit. Ça va? De consommer, de posséder, d'un consommer. De posséder, il y a 2 interdits. De posséder du chametz, c'est-à-dire que chez soi, on ne peut pas avoir du chametz à la maison. Ça va? Tu ne peux pas avoir du pain pendant toute la semaine. Tu peux pas... Oui. Interdiction de posséder. Ça n'existe pas nulle part ailleurs. On a vu que quelque chose qui est interdit de consommer, on ne nous a pas interdit de posséder. Par contre, le chametz, ouais. Faut pas que je vois chez toi du chametz. Donc il faut vérifier bien comme il faut ta maison, qu'il n'y ait rien de chametz chez toi. Balirae balimatse, que ne soit pas vu de chametz, c'est-à-dire ne soit pas visible du chametz, autant que ce ne trouve pas de chametz. Même s'il est caché quelque part, sous la terre, dans un sac en plastique, il est chez toi, dans ton jardin, il ne faut pas s'y trouver dans ton jardin. Il y a 2 interdits. Un, de qu'il soit visible, et même s'il est invisible, mais il se trouve chez toi, tu peux pas. Tu l'as emmuré dans un mur, dans un sac en plastique. Ouais. Eh ben, tu peux pas non plus l'avoir chez toi. Ça va? 2 interdictions. À part le fait de consommer. Celui qui mange du chametz, c'est aussi grave que transgresser Kippour. Ça veut dire que le Shabbat, au dessert, tu te fais un bon petit millefeuille sympathique. Mitzvah. Mais Pessah, c'est assour. Comment ça se possible que quelque chose qui soit fait pour se délecter, ouais, la nourriture essentielle, c'est le pain. Après, tout le reste s'accompagne le pain. Et ça, c'est interdit à Pessah. Comment ça se fait? Oui. À part ça, c'est marqué dans la Torah que ne pas manger du chametz, ça dure combien de jours? Ça, c'est Hanouka. Ça dure 7 jours. De ne pas manger du pain, 7 jours. Et de manger des matzot, un soir. Ba'erev tochlu matzot. Ba'erev, c'est-à-dire que le soir de Pessah, ça va pas plus qu'un soir. La mitzvah de manger des matzot, Minatora, c'est qu'un soir. Ça va? Minatora, un soir. Par contre, de ne pas manger du... Moi, je pensais qu'on nous avait remplacé le pain par des galettes. Ouais? Et donc, comme tu peux manger du pain, alors on va te manger des galettes. Pas du tout. Ça veut dire que Minatora, d'après la Torah, tu dois manger le soir des Pessah des matzot. Après, tu peux pas manger de matzot, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la liberté? À part ça, c'est marqué dans la Torah. On mange des galettes à Pessah, pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps, à la sortie d'Égypte, de fabriquer du pain. Loispik batsekam lachmitz. Elle n'a pas eu le temps, n'a pas de gonfler. Ça va? Maintenant, quand est-ce qu'on a su qu'on devait sortir d'Égypte? Ben, le soir, à Chatzot Alayla, à la moitié de la nuit, on nous annonçait, vous savez, demain matin, vous sortirez d'Égypte. Donc, entre la moitié de la nuit et le matin, est-ce qu'on avait le temps de faire du pain? Dites oui, ça va plus vite. Mais bien sûr qu'on avait le temps. Ouais. Largement le temps, mesdames, mais non, les ralotes direct, ouais. Maintenant, est-ce que c'était important de manger du pain? Tu dis, comment ça, on n'a pas fait du pain? Comment ça, on a fait du pain? Et comment on va manger? Ouais. Il a fait une scène à sa femme parce qu'il n'y avait pas de pain à manger ce soir. Ah, on n'a pas mangé du pain, on va manger des galettes. Oui. Ça veut dire cette histoire de ne pas pouvoir manger du pain alors on a mangé des galettes? On n'a pas eu le temps de manger du pain. Le temps de manger du pain.
Le temps de faire du pain. On n'a pas eu le temps de faire du pain. Alors, c'est quoi cette histoire de pouvoir avoir le temps de faire du pain? À part ça, c'est marqué dans la Torah, on est sorti en vitesse. Pourquoi la vitesse? On est parti en vitesse. Pourquoi cette histoire encore de notion de temps de la vitesse? Pourquoi la mitzvah de manger du pain, le issour de manger, il dure 7 jours, et pourquoi celle de manger des matzot, ça dure qu'un soir? Pourquoi il n'y a pas de symétrie entre les deux? Comment ça se fait? Ça va? Aussi de savoir. Pourquoi on mange des galettes à Pessah? Parce qu'en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est ça ou pas? Pourquoi on mange du maror? À cause de l'amertume. 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 À cause de l'amertume. Maintenant, c'est vrai qu'on a souffert, hein, il faut s'en rappeler, hein, vous vous rappelez, on a souffert. Hein, bon. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. C'est de comprendre. Vous savez, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué qu'avant qu'Hachem ait créé le monde, la Torah existait déjà. Marqué dans le Midrash, 972 générations avant la création du monde, il y avait déjà, la Torah existait déjà. Et c'est marqué qu'Hachem, il a calqué sur la Torah pour créer ce monde dans lequel nous vivons. C'est vrai ou pas? Donc, est-ce qu'il a calqué sur la Torah, oui, pour créer le monde? Les règles du monde, elles sont calquées sur la Torah. Les règles du monde, marquées sur la Torah. Maintenant, si la mitzvah existait avant la création du monde, puisqu'elle est inscrite dans la Torah, donc ça veut dire que la mitzvah n'est pas subordonnée au temps, à l'histoire du monde. Fait une tout là. Si vous considérez que la Torah existait avant la création du monde, et que la mitzvah, elle fait partie de la Torah, donc ça veut dire que la mitzvah est indépendante de l'histoire du monde. Donc comment ça se fait que nous on fait en souvenir d'eux, alors que ça n'a rien à voir avec le souvenir d'eux? À part ça, c'est marqué dans la paracha de Vayera, que quand Avram il a reçu les anges, vous vous rappelez ou pas? Il a demandé à sa femme de préparer des gâteaux. Mais on dit Ugot Matzot. Rashi nous dit là-bas, c'est marqué dans le Midrash, c'était Pessah. Donc ils ont mangé des matzot. Maintenant c'est marqué que quand les anges, ils ont quitté Avram, ils ont été chez qui? Chez lui ou chez Lot? Chez Lot. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur a donné à manger? Des matzot. C'était Pessah. Or Avram, il n'est jamais sorti d'Égypte. Ni son père, ni son grand-père, ni sa grand-mère. Et Lot non plus. Comment ça se fait qu'ils ont mangé des matzot alors que ça ne correspondait à rien chez eux? Vous avez compris que la mitzvah de matzah est indépendante de l'histoire. Alors comment ça se fait que Chachamim, ils ont greffé ça avec l'histoire? Comment la Torah, elle greffe ça avec l'histoire? Ça va? Encore une fois, le temps. On est sorti en vitesse. C'est quoi la différence entre de la matzah et du chametz? Ça lève pas le levain. Très bien. Ça veut dire que si je prends une pâte et je la malaxe, ouais, je la pétris, je m'arrête. Avec cette pâte, on peut faire des matzot. Mais si j'attends 18 minutes, fini. On ne peut plus faire du matzot. Ça s'appelle du chametz. Ça veut dire, ça devient inconsommable. Je ne peux pas ne posséder, encore une fois, une notion de temps. Ça veut dire que si je me suis arrêté pendant X temps, passer 18 minutes, c'est du chametz. Inconsommable, impossible de garder ça chez soi. Encore une fois, la notion du temps. Vous avez compris? Et à chaque fois, on est rattrapé par le temps. Cette histoire de temps. La différence entre la matzah et le chametz, c'est une question de temps. Question de temps. Pourquoi c'est le temps? Ouais? Comment on fabrique du pain? La farine et de l'eau. Prends de la farine, tu prends de l'eau, du sel, de l'huile et de la levure. La levure. Très bien. Maintenant, tu vas faire une boule de pâte que tu as bien pétri, tu as fait une boule de pâte. Ça va? Elle pèse, on va dire, 1 kg de farine, avec un peu d'eau, avec un peu de levure, avec un peu de sel, un peu de, un peu de sel, un peu de je sais pas quoi. Ouais. Bon, ça pèse combien à peu près? Ça va peser, cette pâte, elle pèse combien? 1 kg, 1 kg, mais avec l'eau, avec tout. Ok, donc j'ai une boule de pâte qui pèse 1 kg. Maintenant, j'ai préparé cette pâte avec ma fille ou mon fils. J'ai dit, voilà, on a préparé 1 kg. J'ai dit, mais tu vois, dans la bassine là-bas, il y a une pâte qui déborde de la bassine. Combien tu crois qu'elle pèse? Si celle-ci, elle pèse 1 kg, celle qui déborde de la bassine, combien tu crois qu'elle pèse? Il dit, bah papa, si celle-ci, elle fait 1 kg, vu le volume qu'elle représente, bah l'autre, elle doit faire 10 kg.
Bah oui, parce qu'elle déborde. Ouais. Je lui dis, tu sais combien elle pèse? Il me dit non. Il me dit, elle pèse 1,2 kg. C'est pas. Hein? Ah, il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit, tu manques pas d'air. C'est honteux. Comment tu peux. Je lui dis, mais mon fils, elle est vide. Comment ça, elle est vide? On apprend deux choses ici. La Gemara dans Brachot Daf Yud Zayin, elle est là-bas, hein. Amar Rabbi Alexandrie, il s'appelait Alexandrie. Il a dit, Retsonenu, la Sot Retsonecha. Notre volonté, Hachem, c'est de faire la tienne. La volonté. Mais pourquoi on n'a pas ce désir? On a la volonté, mais on n'a pas le désir. À cause du séor, de la levure qui se trouve dans la pâte. Il y avait un symbole très puissant qui s'appelle la levure qui se trouve dans la pâte. Et Rachid expliquait, c'est quoi cette levure? C'est l'Yetzer Hara, le mauvais penchant. Ça va? On a tous en nous le mauvais penchant. C'est à cause de lui. En vérité, ma volonté, c'est de faire la tienne. Mais j'arrive pas. Quelque chose m'en empêche. Qui c'est qui t'en empêche? C'est lui. Yetzer Hara. Ça va? C'est le séor, c'est la levure que tu as mis dans la pâte. Quel était le symbole de cette histoire de séor? Ouais, comme ça. Il y a un rave qui s'appelle Rav Friedlander, il explique comme ça. Quand vous voyez la pâte, elle gonfle. Ça va? Bon. Qu'est-ce que vous vous dites? Ben, il y a quelqu'un sous la table qui a une pompe à vélo, je sais pas, il est. Ah non, je sais pas. J'ai vu personne. Le premier enseignement, c'est ça le séor, la levure qui se trouve dans la pâte, c'est de te dire, tu vois, ça marche tout seul. Il est où le bon Dieu? Zéro. Le premier exemple, disons, le premier symbole que représente le Yetzer Hara, c'est de nous faire croire la terre elle tourne toute seule, les fruits poussent tout seuls, la pluie elle tombe toute seule, tout pousse tout seul, tout seul. Ça va? Donc ça veut dire il est où Hachem? Il n'y a pas de bon Dieu, c'est la nature. Ça veut dire on renie l'existence de Dieu. Ça, c'est la force du Yetzer Hara. Nous, on fait l'inverse. Quand vous voyez la lune, le croissant de lune, on fait Birkat Alevana. En se disant, mais qui c'est qui fait tourner la lune? Qui c'est qui fait tourner la terre? Qui c'est qui fait que la lune est présente? Et ce croissant de lune, qui c'est qui le fait évoluer? Nous, on dit l'inverse. C'est pas la nature, c'est Hachem. Pourquoi on dit ça? Parce que j'ai cherché longtemps, mais j'ai pas trouvé le cerveau de la nature. Vous l'avez trouvé, vous? Je dis, c'est la nature. Il y a des lois naturelles. Hein, il y a des lois naturelles. Ouais. Mais il y a un penseur ou pas? Bah oui, bah forcément, c'est la nature. Donc, les pousses, il y a des saisons, donc c'est intelligent. Il y a des saisons, vous avez vu? Donc, il y a bien un penseur derrière. Il est où le cerveau de la nature? On le cherche encore. C'est bon? En vérité, on nous fait croire que c'est la nature. Mais qui c'est qui est derrière la nature? Mais c'est la nature. Mais je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais la Terre, elle tourne à une vitesse folle quand même. On tourne à 1790 km/h quand même. C'est quand même énorme. Il en faut des muscles hein, pour. Et une vitesse régulière, ça va? Et la Terre, elle tourne autour du Soleil. Combien de jours? 365. Et la Lune? Elle tourne autour du Soleil au bout de combien de temps? La circonférence, ouais. 355 jours. Comment on écrit comment ça s'appelle une année en hébreu? Une année. Shana. Comment ça s'écrit Shana? Shin, Nun, He. Shin, c'est combien Shin? 300. Nun. 50. Et He? 5. 355. Ah tiens, c'est bizarre. Shana, c'est 305. Hein? 350. Mais d'où ils ont su que c'est 355 jours. 350. Shana, c'est 355. Ça veut dire qu'on savait que nous, on devait suivre le système lunaire. Ça va? C'est pour ça que tous les 3 ans, on est obligé de rajouter un mois. Parce qu'il y a 10 jours de différence entre le système lunaire solaire, c'est pour ça qu'on rajoute ça. Parce qu'il faut tout le temps que on puisse fêter Pessah à Pessah, etc. Sukkot à Sukkot, etc. C'est-à-dire quoi? Les vendanges, les premières gerbes d'orge qui vont pousser, on va commencer, etc. Donc il y a des on va dire c'est un préliminaire très important que de suivre la nature dans la Torah. Ouais, mais il faut qu'on puisse le faire. Mais nous, on suit un système qui est lunaire, alors que les goïms, ils suivent un système solaire. Ça va? Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque part dans cet espace-là, donc je parlais du Hamesa. La différence, c'est le temps. C'est quoi le temps? C'est quoi la différence? C'est que, vous avez vu que la pâte, elle gonfle toute seule. Ça, c'est une chose à comprendre. Ça va? On voit qu'il y a une idée derrière, c'est de nous faire croire qu'en fait, il n'y a rien derrière la nature. Il n'y a personne, en fait. La nature, elle marche toute seule. Tu vois, elle gonfle toute seule, la pâte. La deuxième notion,
c'est de nous faire croire que la pâte qui a gonflé dans la bassine, elle pèse 10 kilos. La force du Yetzer Hara, c'est de nous faire croire. Tu dis, mais je suis pas fou quand même. Si celle-ci, elle pèse 1,2 kg, l'autre, elle pèse 10 kilos. On a vu la taille qu'elle a. On voudrait nous faire croire. La deuxième notion du Yetzer Hara, ouais, c'est de nous faire croire. Ça veut dire comme ça. À chaque fois, il va falloir interpréter une situation. Ça peut être logique. Tu vois, c'est logique. Tu dis, c'est celle-ci, elle fait 1,2 kg, l'autre, elle fait 10 kilos. C'est logique. Ben, vu le volume qu'elle représente. C'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris? C'est-à-dire que la force du Yetzer Hara, elle est double. Un, c'est de nous faire croire qu'il n'y a personne derrière la nature. La deuxième, c'est de nous faire croire que les situations que tu vas analyser, elles sont vécues selon la logique. Laquelle? Celle qu'on voudrait te faire croire. Ça va? Ça, c'est la force du Yetzer Hara. L'interprétation. Ça veut dire que tant que tu n'es pas sûr à 100%, fais gaffe. C'est peut-être une fausse interprétation. On voudrait te faire croire. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, c'est la force du Yetzer Hara. C'est logique, mais c'est faux. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc ça, je le sais, on le sait d'ici. C'est la Gemara qui nous explique ça. Ouais. Ça veut dire que tu vas interpréter intellectuellement une situation. Émotionnellement, ça paraît logique, mais en vérité, c'est faux. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, hein, dans la Gemara, c'est marqué dans la Rashi Ramène, que quand on attendait la Torah, on attendait le jour où Moshe Rabbeinu devait descendre du mont Sinaï, alors que ça faisait 40 jours qu'on l'attendait. Il a dit, dans 40 jours, je descends. On attend. Ouais, on attend 1 heure, on attend 2 heures, on attend 3 heures, on attend 4 heures, on attend 5 heures, on attend 6 heures. Au bout de 6 heures, il n'est toujours pas là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le vaudor. Qu'est-ce qui a provoqué le vaudor? Parce que c'est marqué, Rashi nous dit, le Satan. Il nous a montré le linceul de Moshe Rabbeinu qui flottait dans l'air. Ça va? Bon, est-ce que vous croyez qu'on a vu quelque chose? Non. Le Satan, c'est quoi? Le Tsara. Il nous a fait croire qu'il était mort. Parce que c'est vrai que quand les gens arrivent en retard, en général, c'est qu'ils sont morts. En général. Bah oui, en général. Pourquoi on a cru qu'il est mort? Parce que c'est Moshe Rabbeinu, c'est pas un client. Hein? Il n'est pas là, il est mort. Ouais, bonne celle-là. Attends, le plombier devait arriver. Pourquoi tu penses qu'il est mort? Hein? Parce que quand on tient aux personnes, on a peur pour eux. On pense au pire. Ça va? Mais tu vas demander à tes voisins, mais comment ça se fait que mes enfants ne sont pas rentrés de l'école? Je dis, t'inquiète pas, ça va, ils vont arriver. Mon voisin, il va me dire, tu rigoles, ils se sont fait kidnapper, ils se sont fait écraser, Hein? Mais pourquoi tu penses au pire? Parce que je tiens aux gens. Mon voisin, il s'en fout. Mais moi, je dis, tiens, ça va? Et quand tu tiens à quelqu'un, tout de suite, il a dû se passer un truc. Mais qui c'est qui t'a fait croire qu'il va se passer quelque chose de grave? Mais ça, le Satan. Tu dis, mais c'est vrai, ça peut être logique. Mais est-ce que c'est sûr? C'est ce que tu crois. C'est ce qu'on te fait croire. Vous avez compris? La force du Yetzer Hara, c'est de te faire croire. Ça s'appelle le Chametz. C'est quoi le Chametz? Parce que pour on appelait le Chametz, du Chametz, on a dû appeler du pain, du lechem en hébreu. Le lechem, c'est le pain. Pourquoi Chametz? Mahmitz. Il a gonflé. Ouais, ça veut dire que il s'est passé quelque chose qui a fait que ça a gonflé. Encore une fois, on a attendu 6 heures. Le temps, vous avez compris? Encore une fois, cette notion de temps. On a attendu Moshe Rabbeinu 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. On a laissé le temps passer. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible, il est mort, c'est pas possible. Il a dû échouer. Il n'a aucune raison qui justifie le fait qu'il soit pas là. Vous comprenez? Tout de suite, on dit, bah, qu'est-ce qui peut justifier qu'il n'est pas là? Il a échoué, il est mort. Vous avez compris? Tout de suite, on pense un truc pareil. Pourquoi on pense ça? Parce que le seul qui peut nous descendre la Torah, c'est lui. Et comme on est incapable de monter là-haut et de redescendre la Torah, c'est impossible. Donc on dit, bah, on est assez foutu. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on baisse les bras dès l'instant où on laisse l'espace-temps nous faire croire que. Ça s'appelle comment ça? Chametz. C'est ça la traduction du Chametz. C'est de laisser le temps au temps de nous faire croire que. Qui c'est qui nous fait? C'est le séor, la levure qui se trouve dans la pâte. C'est ça l'image. C'est de dire que il y a un problème, tu n'es pas construit, mon vieux. Parce que si tu étais construit, tu aurais été rassuré en te disant, mais attends, c'est pas parce qu'il n'est pas là il doit se passer quelque chose, j'ai confiance. Non. En vérité, le Yetzer Hara est un révélateur d'une défaillance personnelle. C'est pour ça qu'on panique. C'est pour ça qu'on a cru.
Parce que le gosse, tu lui dis, mais mon chéri, la pâte, elle est juste vide. Comment ça? Bah regarde, tu savais pas que c'était vide. Je ne savais pas, vous avez compris? On apprend pour se solutionner, pour avoir des solutions. J'apprends pour savoir quoi dire. C'est pour ça que le soir des Pessars, c'est très important ça. On ne demande pas à ses enfants de nous raconter ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en Égypte, raconte-moi ce que tu sais, je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Je te demande une question. Manishtana. Quelle différence entre ce jour et ce jour? Ça va? Ça veut dire que c'est très important dans la vie qu'on ait des questions. Pourquoi? Parce que la question, c'est une incompréhension. Selon ce que je sais, ben, ça colle pas. Je comprends pas comment ça se fait qu'on mange des matzot en souvenant de la sortie d'Égypte alors que la misère existait avant d'être sortant. Je vois qu'Abraham, il a mangé des matzot alors qu'il n'est jamais sorti d'Égypte. Je comprends pas. Ça veut dire qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Donc ça veut dire qu'il me manque un élément. D'éduquer nos enfants, c'est pas de leur apprendre, c'est pas de les informer, c'est de les former. J'ai besoin que intellectuellement tu sois capable de pouvoir trouver des solutions à ta vie. Mais ça, il faut que tu aies des questions. Ça va? Ça, c'est du chinour. C'est ça d'éduquer nos enfants. C'est pas dire, voilà, je te leur les bouquins avec les bouquines. Non. Je veux pas savoir ce que tu sais faire. Je veux pas savoir ce que tu sais. Je veux savoir comment tu réfléchis, comment tu te débrouilles. Ouais, parce que ton Yitzhara, il va te rouler la tête. Comment tu vas savoir si c'est faux ou c'est vrai? Ah, comment tu vas faire? Ben d'abord, il faut que tu étudies. Mais la Torah, c'est une solution. Mais pour que tu comprennes, il faut que tu aies la question. À quoi ça vient répondre? À quoi la Torah vient te répondre? Qu'est-ce que ta Torah te propose? Ben, si tu sais pas de... Vous avez compris? C'est comme Yitro. Il a fait Teshuvah, Yitro. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a révolutionné? Ben, il a entendu l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Mais tout le monde a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Et tout le monde a entendu la guerre contre Amalek. Comment ça se fait que lui, monsieur, il vient se convertir au judaïsme? Et toute la terre entière a entendu ce qui s'est passé dans le monde? Et personne n'est venu se convertir au judaïsme. Personne. Vous savez pourquoi? Parce que pour eux, ça répondait à rien. Mais lui, il avait une question, lui. Il dit, mais il est où le bon Dieu? Vous avez compris ou pas? Il est où le bon Dieu? Il cherche. J'ai compris, c'est ça. Quand tu cherches, en vérité, on peut avoir une lecture, une interprétation, une lecture de la réalité, qui en vérité ne correspond à rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas la question de base. Et quand tu as la question, tu dis waouh, mais c'est ça la réponse. Mais quelqu'un qui n'a pas la question, il ne voit pas la réponse. Donc ça ne répond à rien, vous comprenez ce que je veux dire? Donc il dit alors mon Dieu, il est super grand, waouh, il est super. Mais à cause de rien du tout. Il est juste puissant, ça. Non. Il fallait que ça puisse répondre à une question laquelle? Mais c'est qui dirige le monde? Vous avez compris? Il a compris trop à travers cet événement-là. À travers le fait que tous les océans se sont ouverts. Tous les océans se sont ouverts. Mais les océans, ils se sont ouverts alors que tous les océans, ils recouvrent les 2/3 de la planète Terre. Mais qui c'est qui a donné l'ordre à tous les océans, indépendants les uns des autres, de s'ouvrir? Ben, il y a un dominateur, vous comprenez? Il était en train de chercher à savoir, mais qui c'est le dominateur? C'est qui la tour de contrôle de ce monde? C'est ça la question qu'il avait. Et là, il a trouvé. Il a dit, ouais, ça répond à ça. Alors que l'autre, il a dit, mais de quoi tu parles? T'as pas de question dans ta vie? Ben, tu peux pas avoir de réponse. Pour ça qu'on doit demander à nos enfants de se questionner. On doit se structurer mentalement pour avoir de la bonne question et trouver une réponse à des situations qui... C'est une souffrance, la question, mais c'est pas grave. Au moins, tu as des réponses à ta vie. C'est important. Vous avez compris? Pour ça que c'est très important de comprendre ce que la Torah voulait nous dire. D'un côté, on sait pertinemment que la mitzvah existait avant la création du monde. Mais comment ça se fait qu'on a mis cette mitzvah-là en corrélation avec l'histoire? Avec l'histoire de la sortie d'Égypte. Tu vas sortir d'Égypte et tu vas manger des marors. Les gens qui sont sortis d'Égypte, ils ont mangé du maror. Ils ont mangé le korban Pessah. Ils ont mangé des matzot. Mais si eux, c'était les acteurs de la sortie d'Égypte, ils n'avaient pas besoin de se rappeler qu'ils sont sortis d'Égypte. Vous comprenez? Alors pourquoi ils ont mangé du maror? Ça veut dire que ce que nous on sait
qu'on mange du maror pour se rappeler de la difficulté qu'on avait devant l'Égypte, c'est qu'une raison qui a été donnée. Mais je n'ai pas la prétention de dire que c'est ça la mitzvah. La raison de la mitzvah. On nous a mis cette corrélation, pourquoi faire? Parce que, pour que tu comprennes ce que c'est d'être libre dans ta tête, d'abord comprends-le physiquement. Tu sais quoi? On était des esclaves en Égypte. On avait des chaînes aux pieds. Tu comprends que, ayant les chaînes aux pieds, c'était difficile de te déplacer? Tu comprends ça? Ouais. Maintenant, si je te retire ces chaînes, tu comprends que tu as la liberté de te déplacer. Tu le comprends physiquement? Et bien maintenant, tu peux comprendre mentalement que tu peux être prisonnier de certaines choses dans ta tête. Maintenant que tu l'as compris physiquement, tu peux comprendre que mentalement, tu peux aussi être prisonnier. Empêché de pas. Tu as des complexes. Tu as des frustrations. Tu as des blocages. Tu as vécu des choses difficiles. C'est vrai. Et bien ça peut bloquer ça. C'est pas physique, hein. C'est mental. Donc il y a deux problèmes dans la liberté. Il y a celle de pouvoir se déplacer. Je te laisse le temps, mais tu peux te priver toi-même de ce temps-là. Ou on peut t'en priver. Soit tu as un monsieur Paro qui t'empêche de te déplacer, soit ton Yetzerara dans ton cœur, il t'empêche de te déplacer. Mais c'est une fois physique et c'est une fois mentale. Alors il fallait qu'on comprenne que je t'ai libéré de la sortie d'Égypte. Mais quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas fait la fête. On n'a pas fait la shira. On n'a pas chanté. C'est vrai? Quand est-ce qu'on a chanté? Quand la mer s'est ouverte. Ouais. Et quand est-ce qu'on a chanté? Quand on a vu morts au bord de la mer. Pourquoi c'est à ce moment-là, quand on a vu les Égyptiens qui étaient morts au bord de la mer, qu'on a chanté? Hein? Et pourquoi on n'a pas chanté avant? Bah tu sors de prison de 210 ans d'esclavage, bah on fait la fête, non? On est content? Non, on n'a pas chanté. Non, on n'est pas prêt mentalement. Pourquoi? Parce que c'était l'esclavage. Parce qu'il est marqué comme ça. Vaï Béchalar, On n'était pas libre. Paro et Taham. Attention, il est marqué dans le texte de la Torah. Vaï Béchalar, Paro et Taham. Alors que Paro nous avait libérés. C'est Dieu qui nous a libérés ou c'est Paro qui nous a libérés? C'est Hachem ou c'est lui? Et pourtant, en Torah, c'est marqué. Comment c'est marqué Paro? Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on est sorti d'Égypte, on est resté les esclaves de Paro. Ça veut dire que c'est un problème de liberté physique ou mentale? Quand tu es prisonnier mentalement, tu n'as pas envie de chanter. Quand est-ce que tu vas chanter? Quand tu verras que ton ennemi juré, il a disparu. Hop, on te l'a éliminé. Qui c'est qui a fait ça? Hachem. Maintenant qu'il te l'a retiré de ta tête, ah là tu peux chanter maintenant. Vous avez compris pas? Donc ce que fait Hachem, c'est un grand psychologue, mais il fait en sorte que on ait une capacité physique à pouvoir se débarrasser. Maintenant aussi une capacité mentale. Maintenant Hachem, il va pas tout le temps nous faire ouvrir la mer sortie d'Égypte, on va pas nous ouvrir la mer tous les jours. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se libérer mentalement? Comment on fait? Oui, tu as un tort. Bah oui. Maintenant que tu as compris, bah tu peux te dire, mais je suis débile de faire n'importe quoi. Ça va? Ben oui. Ça veut dire que aussi c'est intéressant de savoir, c'est marqué dans la Gada de Pessah. Erom ve'eria. Erom. On était nus. Nus de quoi? De misvot. Ça veut dire que on n'aurait jamais pu sortir d'Égypte si on n'avait pas fait la Brit Mila. On n'aurait jamais pu sortir d'Égypte si on n'avait pas fait ce fameux Korban Pessah. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque, les Hébreux étaient des idolâtres. Et que le bélier était un animal sacré. Le bélier est un animal sacré. Pourquoi cet animal était sacré? Le bélier. Pourquoi ce bélier était un animal sacré? Parce que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Et le mois de Nissan est représenté par le bélier. Et eux, ils le savaient, les Égyptiens. Alors ils ont dit, cet animal il est sacré, c'est le premier mois de l'année. Alors vous ne touchez pas au bélier. Ça va? Aux moutons, aux agneaux, machin, vous ne touchez pas. C'est cas sacré. Et les gens, ils se prosternaient devant des béliers parce que c'était la représentation physique des étoiles qu'ils voyaient dans le ciel. Ils respectaient les étoiles, ils respectaient ça. Ça va? C'était ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Hachem nous a dit, vous allez sacrifier. Mais attends, j'ai pas compris. Tu es en Égypte. C'est comme si tu rentres dans une église et tu décroches la croix là dans une église et il te dit, mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit, ben, c'est pour l'Akba Omer, on manque du bois, c'est pour... Ouais, évidemment que... Maintenant, d'où j'ai su que c'était ça? Non, je rigole. Mais non, vous avez compris? Ça veut dire que
Mais c'était impensable de faire un truc pareil. Ils nous auraient massacré les Égyptiens. C'est vrai ou pas? Mais comment tu oses sacrifier un animal? En plus, c'est pas ça. C'est qu'on est le 10e jour du mois, tu le prends, tu le gardes, tu l'attaches à ton lit, là, et pendant 4 jours, t'attends. Qu'est-ce que tu fais? Bah, t'attends. Ils vont dire, mais attendez, qu'est-ce que vous faites avec cet animal sacré? Je dis, bah, on va le sacrifier dans... Mais toi-même, t'étais idolâtre. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem en sacrifiant cet animal? Hein? Il voulait que tu renies ton passé. Tu renies ton passé. Tu sais d'où tu viens? Maintenant, t'as compris? Maintenant, c'était au prix de sa vie. Hein. Ça, c'était mental. Et physique, il fallait faire la Brit Mila. Il fallait qu'on voie sur toi que tu es lié d'alliance avec Hachem. Incroyable. Là. Et ça, c'est les deux choses qui ont permis à Kadosh Baruch Hu de nous épargner. Ça va? Il a vu le sang qui était sur les poteaux, les linteaux. Et donc, il a dit, je vois les mitzvot que vous avez faites et c'est ça qui vous sauve. En fait, on ne peut pas être sauvé si on n'est pas rattaché. Qu'est-ce qui nous rattache à Hachem? C'est la mitzvah. Il n'y a rien d'autre. Tu peux faire le tour du stade, tu peux jouer au foot, ça ne marche pas, tu peux faire... Par contre, si tu fais une mitzvah, ça te sauve. Pourquoi? Parce que Hachem, il a ordonné pour que le lien se fasse, ça se fait que dans ces conditions-là. Il a vu qu'on a été capable de renier son passé au prix de sa vie, et qu'on a été capable de faire la Brit Mila, il dit super, on est ensemble. Et là, je vous sauve. Vous avez compris? Vous vous êtes engagé. Il faut s'engager. Tu t'es engagé, alors on est partenaire. Maintenant, on peut rentrer dans un projet commun. Et donc, c'est pour ça qu'on nous a sortis d'Égypte. Mais ça, c'est le démarrage. Cette liberté étant, maintenant, comment ça va se concevoir? C'est comme ça. La différence entre le Chametz et la Matzah, on a dit que c'est une question de temps. Oui? Mais c'est marqué dans la Gemara, dans Psachim. La Gemara dit Ushmartem et amatzot. Il y a un passage dans la Torah qui dit Ushmartem et amatzot. Vous garderez les matzot. Garder, ça veut dire d'éviter qu'elle monte la pâte. La Gemara d'expliquer ne nie pas matzot, mais les mitzvot. C'est les mêmes lettres. Et on apprend un principe mitzvah à baliyatra. Si une mitzvah vient entre tes mains, al tachmetzena. Ne la laisse pas gonfler, c'est-à-dire ne la laisse pas passer. Fais-la instantanément. C'est ce qu'on appelle le principe de zrizin. Ça veut dire qu'on est zélé de faire les mitzvahs. Ouais. Il y a une différence entre la faire tout de suite ou la faire dans 2 heures. Ouais. On dit ne tarde pas à faire la mitzvah. Mitzvah baliyatra, matzah, mitzvah. C'est pareil. Ouais. Al tachmitzena. Ne la laisse pas le temps de gonfler. C'est quoi cette histoire de gonfler? Ça va? Dans les mitzvot. Maintenant, il y a aussi une question à se poser, c'est la suivante. Quelle est la différence entre faire une mitzvah tout de suite ou la faire dans 2 heures? Tu dis, il y a une Brit Mila le matin. On l'a fait le matin ou on l'a fait à midi? Ou on l'a fait dimanche? Il y a plus de monde dimanche. Hein? Ben, il dit, il faut le faire tout de suite. Mais en vérité, qu'est-ce que ça change? Ben, que tu ferais, le papa c'est le même, le bébé c'est le même, le sandak c'est le même, le Moël c'est le même, les invités sont les mêmes, les photos, tout est pareil. La différence c'est quoi? C'est l'heure. Ben, on a fait à 9h du matin, on a fait à 14h ou à 13h30. La différence c'est quoi? C'est qu'on a fait avant. Donc la mitzvah est la même, oui, seulement on a un bonus. C'est qu'on l'a fait avant le plus tôt possible. Bonus, un petit plus. Ça va? Ou bien non. Il y a marqué mitzvah baliyatra, atar mitzvah. Elle était de la matzah, elle est devenue du chametz. Si tu as fait attendre la mitzvah, elle devient du chametz. Inconsommable. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la mitzvah que j'ai pu faire, que j'aurais dû faire le matin, elle devient du chametz l'après-midi? Ça veut dire que c'est plus la mitzvah. Quelque chose qui s'est passé. Tu l'as rendu, tu l'as laissé gonfler. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Tu dis, ben je l'ai fait le matin. Non, on a attendé, on l'a fait plus tard. Comme c'est que le fait d'attendre, ça rend chametz la mitzvah. Pourquoi? Pourquoi t'as attendu? Pourquoi on a attendu? Hein? Tu dis, mais tu pouvais la faire le matin, pourquoi t'as attendu? Par exemple, si devant la synagogue là, ouais, à la porte au seuil de la synagogue là, il y a une petite valise. Bon. Et j'ai vu, avant d'arriver, j'ai vu qu'il y avait une petite valise et qu'il y avait des billets de banque qui dépassaient. Bon. Au vu des billets de banque qui dépassent, je pense qu'il y a environ 3 millions d'euros dans la valise. Maintenant, elle est abandonnée la valise. Hein. Tous les passants peuvent la prendre. On y va ou pas? On court, on dit on ira dans 2 heures, dans 3 heures, c'est pas...
Hein? On court là, on casse la porte et on fonce et on la rattrape. On dit, ah, ça va, on attend dans 2 heures. Qu'est-ce que vous faites? Hein? On court. Mais pourquoi tu cours? 3 millions d'euros. Mais non, la misva, elle vaut combien? Si tu tardes, c'est qu'elle vaut pas grand-chose. Mais qui t'a dit qu'elle vaut pas grand-chose? C'est ton Yetzirah qui t'a fait croire. Al Tachmid Sena. Vous avez compris que si tu tardes, ça veut dire que la valeur représente la misva, elle vaut pas grand-chose, puisque si t'es vraiment, elle valait beaucoup, tu aurais dit on l'a fait tout de suite. Est-ce qu'elle vaut plus que 3 millions d'euros la mitzvah? Évidemment que oui. Comment ça se fait que tu dis, ouais, t'as l'air. T'es pas président de la verge, bon oui. C'est pas un problème de savoir, est-ce qu'on aura le temps, on n'aura pas le temps, c'est pas ça le problème. Quelle valeur tu donnes au mitzvot? C'est le temps que tu lui laisses. Si t'es pressé de la faire, c'est qu'elle a une valeur pour toi. Si tu tardes à faire, c'est qu'elle n'a pas de valeur. Pourquoi t'as tardé? Tu l'as rendu chametz. Pourquoi? Parce que le séor, ça veut dire que le levure qui se trouve dans ton cœur, c'est lui qui l'a dévalorisé. Ou bien tu ne te rends pas compte, tu n'as pas conscience de ce que représente une mitzvah. Tu te rends compte que si les Israël n'avaient pas fait cette mitzvah, ils seraient partis d'Égypte, ils ne seraient pas sortis d'Égypte. Ça veut dire que la mitzvah, elle vaut le prix de la liberté, c'est énorme, non? Mais peut-être que tu ne savais pas. Alors on t'a fait croire que c'est pas grave. C'est l'Yetzirah, il t'a fait croire que c'est pas grave. Et si même on pouvait la repasser à dimanche, ça serait peut-être mieux. Mais tu sais pas qu'il y a une mitzvah bismano, il faut la faire tout de suite, en son temps. Et tu sais pas combien elle est précieuse, le temps c'est précieux. Pourquoi tu laisses le temps? Ça c'est le chametz. Donc c'est quoi la matzah? De ne pas laisser le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être tellement sûr de toi que même si il pourrait t'arriver un doute dans ta tête, tu as déjà la solution et instantanément tu vas répondre. Tu ne laisses pas le temps au Yetzirah de te faire croire. Ça veut dire qu'on doit arriver à un niveau de perfection personnelle, de croyance en Dieu, ou bien de conviction dans les mitzvot, qui font que je ne laisse pas de temps au Yetzirah de me faire croire. Vous savez ce que c'est ça? Manger des matzot. Manger du chametz, alors on t'a dit comme ça. Pourquoi? C'est comme ça. La Torah nous dit, ne mange pas de chametz pendant 7 jours. C'est facile de se séparer du Yetzirah, mais c'est difficile d'être lucide. De ne pas avoir le temps au Yetzirah, de nous laisser le temps de nous faire croire, c'est dur ça. Alors dis, au moins un soir. Un soir dans l'année, fais-le. Ça veut dire, dis-toi bien que tu es capable de pouvoir faire que tu peux être une femme lucide, tu peux être un homme lucide, tu peux savoir exactement quoi faire, tu n'as pas de doute dans ton existence. C'est compliqué ça. C'est vrai que c'est compliqué. Alors laisse-toi le temps de le faire, mais sache que ça peut exister un soir dans ta vie, dans ton année un soir. Au moins dis-toi bien que c'est un objectif que je veux atteindre, que je ne veux pas laisser le temps au Khamès de me faire croire des choses. Je ne veux pas imaginer qu'il y a autre chose qu'Hachem dans ce monde. Ce qui se passe en ce moment, l'actualité aujourd'hui, elle est flagrante. Attendez, quand tu vois Israël et tu vois l'Iran, quand tu vois la population israélienne, tu vois la population, tu dis mais il n'y a pas photo. Est-ce que c'est logique? Non. Et ils envoient des bombes, au Hachem que des blessés. Mais tu sais que tu vois les cratères, tu dis mais comment ils sont sortis vivants? Hein? On a eu de la chance. Ouais, on a eu du pot, franchement. C'est une façon de voir. Le scientifique va dire vous avez eu de la chance, les juifs, c'est pas le dôme de fer, on a le dôme de fer. Le seul mot au monde, c'est nous. Alors, on a eu de la chance quand même. On a les scientifiques, on a les espions, on a les machins, on a tout, l'armée, on a tout. Un petit pays comme ça qui fait 1/80 de l'Iran, 1/80 quand même, et on gagne la guerre, on gagne les machins. On a du pot quand même, c'est vraiment. Ou bien tu dis non. Il y a toutes ceux qui décident. Ça va? Ou tu reconnais que c'est Hachem qui est derrière toute cette histoire. Tu dis on a des espions de malades, tout marche bien, déjà. Mais tu sais, un grain de sable, machin, tout c'est foutu. Tu es dénoncé par moi. Comment ça fait que ça a fonctionné? C'est quand même incroyable. Mais c'est parce qu'on a des mitzvot. Hachem, il ne peut pas intervenir si on n'est pas en coordination. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on est en accord avec lui, alors il fait Veiskor et Berito. Tant que tu l'appelles pas, il ne peut pas s'en rappeler. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Parce que tu refuses. Tu es dans ton monde, tu es dans ton truc. Mais non, il faut que tu sois. Vous avez compris, c'est comme une association. On est associés.
Se désolidarise, il n'y a pas de problème. Hachem dit, ouais, je veux pas, il n'y a pas de problème. Hein. Mais j'ai tellement besoin de toi que je suis obligé d'envoyer l'Iran pour te rappeler que je suis là. Quoi. Je suis obligé de Hezbollah, les machins. Mais c'est incroyable. C'est que quand on aurait créé ce lien, ça va disparaître. La seule et unique raison qu'ils sont là, c'est parce que juste que créer le lien. Mais il est créé, c'est fini après. Bah oui. Le 7 octobre, c'était une catastrophe. Mais qu'est-ce que ça a provoqué? Bah, la solidarité. Tu dis quoi, je suis obligé de faire un truc pareil pour que vous soyez solidaire. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il faut le lire. C'est pas qu'on est tombé sur des cinglés. C'est qu'on a laissé la liberté à ces cinglés de faire ça, juste pour qu'on arrive à comprendre qu'un jour, il faut être solidaires les uns pour les autres. Combien de gens ils sont partis en Israël? Combien de gens ils sont... Combien? Mais c'est ça qu'ils voulaient Hachem. Mais c'est dommage qu'on soit passé par ça. Ça, c'est Pessah. Tu as la liberté de savoir, de comprendre. Je t'ai donné la Torah. À toi, c'est toi qui décides. Tu as le temps de l'étudier, tu as le temps de la comprendre, tu as le temps de l'analyser, tu as le temps. Quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais il faut te le trouver, ce temps. Il est tellement précieux. Tu dis, mais j'ai pas le temps. Il n'y a pas de problème. Trouve-toi ton temps. Pour deux choses, tu le trouves. Bah, trouve-le là. Ouais. Et bien, ce temps-là, tu l'as. Je te le dis, il t'appartient. Ça, c'est Pessah. La première chose à savoir, c'est qu'on est, pour nous, le temps d'agir, de comprendre. Si tu es tellement prisonnier de ton temps, parce que tu as ton travail, ton machin, tu n'as temps de rien faire. Tu t'occupes même plus de ta famille, tu t'occupes de rien. Mais après, c'est toi d'y décider. C'est où l'essentiel? Il y a des gens, ils sont des bornés du boulot. Mais il n'y a pas de problème. Il revient, il est 22h, tous les enfants. Ça fait 25 ans qu'il n'avait pas vu ses enfants. Ah oui, parce qu'il dort, un truc. T'as décidé, c'est pas de problème. Tu as fait un choix, c'est un choix. Mais est-ce que tu n'es pas privé de l'essentiel? Est-ce que tu n'es pas prisonnier de ton travail? Tu gagnes ta vie, merci beaucoup, merci. Non, mais attendez, il faut la payer, la Mercedes, et l'appartement à Deauville, et celui de Monaco, alors comment faire? J'ai compris, il n'y a pas de problème, mais si c'est pour avoir une baraque en plus et tu perds l'essentiel de ta vie, à quoi ça sert? Vous avez compris? Alors essaie de réfléchir à la préciosité de ton temps. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Et quand tu as réfléchi avant, tu t'es posé les vraies questions. Après tu dis, bah oui, c'est vrai que l'essentiel n'est pas forcément là, il est là. Ouais, Chazak. C'est là que tu as compris. Voilà. Et ben c'est ça qu'il faut, c'est ça, Pessah. Chazak ou Baruch.